Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 6 de Bras Zéro. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'on ne peut plus rien dire. Plus rien dire. Vraiment, c'est une folie. Je vais découper le podcast en plusieurs points. Premier point, je vais faire un constat. Ensuite, je dirai pourquoi ce phénomène il est mauvais pour la société. Et après, je verrai un peu où le vent me mène, tout simplement. Je commencerai par dire que aujourd'hui, tu peux plus, tu dois faire attention aux mots que tu emploies, mais tout le temps. C'est-à-dire que si tu n'as pas le droit d'avoir des opinions trop tranchées, si tu utilises des mots qui sont trop tranchants, et bah tu vas te faire cancel. On a typiquement des vidéos sur YouTube qui sont fait ban juste parce que les personnes ils avaient des avis divergents. C'est un peu dommage, tu vois. C'est même très dommage. Et même dans la vie de tous les jours, tu vois, tu peux pas dire ce que tu penses, tu dois mettre entre guillemets un filtre transparence pour, pour être accepté un peu. Parce que si tu dis des choses trop cash, bah, tu vas être un peu, tu vas être renié, on va te mettre de côté. Alors que si tu es dans la bienséance, tu dis oui, que tu es d'accord avec tout le monde, bah, en fait là, tu peux être accepté dans le groupe. Alors que si tu as des avis qui divergent, bah, tu es dans la merde et tu dois dégager. Et ce phénomène, pourquoi c'est sans doute le pire phénomène, un des pires phénomènes qui existent? Parce que, tout simplement, définir une chose, l'exprimer à l'oral, c'est la faire exister. Pourquoi c'est la faire exister? Parce que si t'as, imaginons, euh, les, les trucs derrière moi là, tu sais pas comment ça s'appelle, bah comment tu pourrais savoir qu'ils existent? Ça pourrait être n'importe quoi, tu vois, ça pourrait être des chaises, ça pourrait être le soleil, je sais pas, alors que c'est des arbres, tu vois. Justement, définir quelque chose, c'est le faire exister. Et c'est ça le problème de vouloir interdire et vouloir cancel tous les gens qui utilisent certains mots ou qui ont des opinions très tranchées, c'est de, en fait, de supprimer ces mots du dictionnaire. Donc, comment tu peux les définir? Tu peux pas. Du coup, ils n'existent plus. Et tu perds ta liberté d'expression. C'est ça le fin mot de l'histoire. Et si tu perds ta liberté d'expression, bah, tu te retrouves dans un système totalitaire et t'es comme en URSS à l'époque. Ça, c'est bien évidemment les changements sont petit à petit. Et ceux qui disent que oui, les régimes totalitaires sont faits d'un claquement de doigts, en fait c'est faux. C'est, si tu réfléchis bien, et même historiquement parlant, tu peux le vérifier, que pour la création d'un régime totalitaire, c'est petit à petit. C'est parce que au début, tu acceptais certaines règles, ensuite le gouvernement ou une entité supérieure, eh ben, il a ajouté de nouvelles règles de plus en plus strictes et qui oppriment une certaine partie de la population. Et c'est comme ça que tu finis en Allemagne nazie à persécuter des juifs. Tout simplement. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit et à vouloir brider les gens dans leur expression, tu finis petit à petit dans un régime totalitaire où tu n'es plus libre de dire ce que tu veux et le gouvernement peut te mettre en prison si tu dis des choses qui vont au contraire des idées auxquelles ils aspirent. Justement, c'est Alexandre Solzhenitsyn. En fait, ce livre, c'est vraiment un banger. Dans l'archipel du Goulag, il explique que il s'est fait emporter dans les camps, mais avant d'être emporté dans les camps, bah, l'armée rouge, bah, ils sont allés dans les maisons des gens, ils sont allés récupérer toutes les personnes, et ensuite ils les ont amenés dans une sorte de prison, et c'était durant la nuit. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est peut-être que si 20 000, 30 000 personnes avaient crié la nuit, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'avènement du régime totalitaire de l'URSS.
Et eux, tu vois, eux, ils ont pas hurlé, ils ont pas omis un signe de, de rébellion. Non, ils ont courbé les chines, ils ont pas fait de bruit. Parce que pourquoi ils faisaient la nuit? C'est tout simplement pour être discret. Et si, je sais pas moi, si certaines personnes avaient hurlé, eh ben on se serait peut-être rendu compte assez tôt de la supercherie. Quand je dis supercherie, c'est le fait de les chercher la nuit et non le jour, parce que le jour ça aurait fait des tollés. Et tout simplement de se dire, à trop. En fait, déjà, tu as une part de responsabilité. Bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Et ouais, et donc la liberté, à perdre ta liberté d'expression et à vouloir toujours restreindre ton discours, bah, tu finis à être opprimé et à être au chevet de la société, quoi. Voilà, aussi simple que ça. C'est un phénomène un peu dommage, tu vois. Tu peux même pas dire, typiquement, alors que c'est juste une description. Imaginons, tu as une personne qui est noire, tu peux pas dire, ah oui, quand tu veux la désigner, tu peux pas dire, oui, ah oui, c'est le noir là-bas, tu vois. C'est mal vu, c'est une connotation négative. Après, je peux comprendre, oui, parce que dû à l'esclavage et tout, mais en fait, dire qu'une personne est noire, c'est pas. Y a rien de mal, tu vois. Tu dis bien qu'une personne est asiatique, une personne, elle est blanche, tu dis, mais bon, quand tu dis qu'une personne est noire, bah tu te fais cancel, tu vois, c'est pas logique. Alors que c'est la même chose, tu vois, tu décris juste une personne ou un phénomène, n'importe quoi. Même quand tu dis qu'une personne est grosse, et bah quand tu peux pas en fait, tout simplement, parce que ça a une connotation négative. Mais par contre, tu peux dire que ah oui, lui est maigre. Par contre, là ça dérange personne. Mais quand tu dis ah oui, cette personne est grosse, mais que c'est juste un descriptif global, tu vois. Mais c'est pas méchant, il n'y a pas d'arrière-pensée pour faire du mal, bah t'as pas le droit, tout simplement. Franchement, faut lutter contre ce phénomène, c'est assez horrible. Après, tu vois, bien évidemment, ça c'est en règle générale. Et ici, certes, faut respecter quand même les envies de chacun. Tu vois, imaginons si quelqu'un il veut pas que tu l'appelles gros et qu'il se sent offensé, oui, bah là t'arrêtes, tu vois. Mais au global, ouais, c'est bon, dans 99% des cas, les gens, t'as le droit de le dire. Et que si tu connais la personne vraiment, en fait, faut se dire que dans un premier temps, dire que je sais pas moi, qu'une personne est grosse, une personne est noire, et bah, il n'y a pas de, il y a même pas de problème, il y a pas de problème à dire ça en fait. C'est juste une description. Mais si la personne à laquelle t'as dit ça, je sais pas moi, dit ah oui, mais toi tu es gros, bah il le prend mal. Même si c'est qu'une description, bah tu peux faire un petit effort et se dire bon ok la prochaine fois je vais pas dire ça et je vais peut-être un peu moins être direct, un peu de diplomatie je dirais. Même si je trouve que c'est pas la meilleure des solutions, mais si tu faut respecter quand même les envies de chacun. Voilà, le podcast du jour est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se dit à une prochaine. J'espère que vous kiffez le décor derrière. Franchement, j'ai marché 20 minutes pour arriver jusqu'à là. J'espère que vous kiffez. Non mais ouais. Vas-y, on se dit à une prochaine. Ciao.